Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lucia Arellano Miss Pérou Monde 2024 de la jungle, votre reine. La femme d'affaires et mannequin péruvienne Lucia Arellano se prépare à l'un des concours les plus prestigieux au monde, le concours de beauté Miss Monde 2024. Nous avons parlé avec elle de ses débuts dans le mannequinat et de la controverse qui a suivi son ascension. Au sommet de sa carrière et avec un objectif clair, le mannequin Lucia Arellano se dirige vers la prochaine édition de Miss Monde, qui aura lieu du 17 février au 9 mars en Inde. Cet événement, qui aura lieu dans les villes emblématiques de New Delhi et Mumbai, représente non seulement un défi dans le domaine de la beauté, mais aussi une nouvelle opportunité pour la femme d'affaires de représenter le Pérou à l'étranger. Je vais concourir pendant près de 21 jours. Ce sera difficile car nous ne pourrons pas dormir certaines nuits pour respecter les activités programmées. C'est pour cette raison que nous avons un excellent travail avec les psychologues pour pouvoir supporter un tel fardeau que j'assume aujourd'hui avec bonheur, dit Arellano. À 16 ans, Arellano faisait déjà partie de la présélection des représentants du volleyball, représentant sa Loreto natale. Mais ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que son monde va complètement changer lorsqu'elle entre dans le monde des concours de beauté, laissant derrière elle sa passion du sport sur de longs podiums. Je n'avais jamais parlé en public, porté des talons ni marché sur un podium. Peut-être qu'à l'université, je l'ai fait pour plaisanter, mais je n'ai jamais pensé que je suivrais cette voie dans laquelle je me suis aventuré, explique le mannequin. Cette décision a été prise après avoir obtenu son diplôme en commerce international à Houston, après avoir reçu une invitation à Miss Pérou Monde où elle a réussi à se classer dans le top 6. D'autre part, sa vie est également liée à son travail social qui inclut le travail aux côtés d'Inen à lutter contre le cancer, développer des programmes productifs pour les détenus et plaider en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. En plus de lancer sa propre ligne de bikini. D'où vient Lucia Arellano? Mon père, Marco, est né dans la ville de Piura. Ma mère, Soledad, est née dans la ville d'Iquitos. Les deux sont des régions différentes du Pérou, des départements différents qui ont leurs propres caractéristiques. Mon père est originaire de la zone côtière, ma mère est de la zone de la jungle. J'ai grandi avec l'amour et la compagnie de trois belles personnes, mes frères et sœurs Christy, qui vit dans la ville d'Iquitos, au Pérou, Priscilla et George, tous deux à Houston, aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à vous rapprocher un peu plus de là d'où je viens. La plus grande étape de ma vie s'est passée à Iquitos. En quelques mots, je dirais que c'est l'endroit que je porte dans mes tripes. Endroit merveilleux et excentrique, situé à seulement 5 minutes du fleuve Amazon, c'est l'endroit qui m'a permis de développer, de grandir et de vivre une enfance pleine d'expériences et de moments heureux et inoubliables et d'apprentissages capitaux pour ma vie. Une particularité de ma ville est qu'elle est classée belle île séparée par l'eau puisque, en gros, elle est située sous les rivières. C'est un endroit avec beaucoup de végétation, de nature, de flore et une faune extrêmement variée. Nous disposons de merveilleux sites touristiques tels que Quistococha et la réserve nationale Pacaya Samira, l'une des plus grandes réserves naturelles du Pérou. Nous avons également le fleuve Amazon, une merveille naturelle déclarée comme telle depuis 2012, et nous avons l'Amazon Rescue Center, qui consacre ses efforts au sauvetage, à la réhabilitation et à la préservation de la faune amazonienne. Encore une question sur l'identité des gens de tout le Pérou, en particulier de la jungle péruvienne, de l'Amazonie. Je pense qu'ils se caractérisent par être très heureux, extravertis, euphoriques, dynamiques, accueillants, humains, chaleureux. Des gens qui vous pouvez immédiatement vous connecter véritablement avec eux, ils sont tellement amusants. Eh bien, voici quelques-unes de mes racines, de mon contexte de vie, de ma famille et de mon lieu et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui que le monde entier sache, mon Pérou bien-aimé. Quel a été le moment le plus difficile que vous ayez dû affronter jusqu'à présent dans ces événements? La route vers Miss Monde, eh bien celle-ci a été différente des autres. Au départ, je n'ai pas été couronnée, il y a eu un processus de succession pour pouvoir me donner la couronne et il était difficile de ne pas recevoir le soutien des mêmes personnes impliquées dans les concours. Cela m'a causé du stress et de l'anxiété, j'ai dû engager un psychologue pour m'aider à gérer mes sentiments, mes émotions et grâce à cela je me suis concentrée sur le positif, en travaillant sans arrêt et en me prouvant tout ce dont j'étais capable. Pour ma part, je suis toujours restée à l'écart parce que je pensais que les parties en conflit devaient résoudre ces problèmes. Je voulais juste éviter les problèmes et me concentrer sur ma préparation,
Mais c'était vraiment beaucoup, raconte Arellano, qui s'est rendu chez un psychologue après avoir été harcelé sur les réseaux sociaux. J'ai dû demander de l'aide pour gérer cela de la meilleure façon possible, notamment en raison de la grande vague de commentaires qui sont apparus. La recommandation de mon psychologue était de ne pas répondre aux commentaires et de continuer à travailler, ajoute Arellano. Suite à la décision d'attribuer la couronne à Lucia Arellano, l'organisation Miss Pérou Monde, dirigée par Tito Paz, a expliqué que cette mesure a été réalisée en raison du manque d'engagement de Barante dans les activités requises et dans le travail social. Il y a quelques mois, il a changé d'attitude. Elle a commencé à paraître très distante de tout ce que nous lui demandions. Il ne répondait pas à nos messages, il était comme absent, a commenté Paz à propos de l'émission Arriba Mirente, tout en soulignant l'importance de la participation active des représentants. L'organisation ne m'a pas seulement donné la couronne, même si elle m'appartenait par succession. Le réalisateur Tito Paz a interviewé tous les candidats qui figuraient parmi les finalistes. Ce n'est pas comme s'il m'avait approché et m'avait dit que je serais le représentant. Il nous a demandé plusieurs choses et d'autres décisions ont été prises. Ensuite, ils m'ont appelé et j'ai accepté le défi, explique Arellano, qui n'a pas non plus communiqué avec Barante après la déclaration publiée par Miss Pérou Monde. De son côté, le mannequin Jennifer Barante a expliqué, via son compte Instagram, qu'il y avait des irrégularités au sein de l'organisation et des difficultés à poursuivre son règne. Il a expliqué qu'il n'avait pas reçu la couronne officielle, qu'il manquait de professionnels pour sa préparation et qu'il avait des problèmes pour travailler. Je nie tout type de non-respect des obligations et responsabilités assumées depuis l'obtention du titre Miss Monde Pérou 2022. Je n'ai pas reçu la couronne officielle. Au bout de 3 mois, j'ai décidé d'acheter ma propre couronne et de travailler officiellement sur du contenu numérique. La préparation n'a pas eu lieu dans les délais impartis. J'ai attendu plusieurs mois les instructions pour démarrer mes cours de préparation. Constatant le manque d'intérêt, j'ai commencé seul et avec mes propres moyens avec des professeurs privés pour la prise de parole en public, l'anglais, les défilés, l'auto-maquillage, le stylisme et la préparation physique, indique le communiqué publié par Barante sur son Instagram. Malgré les adversités et les controverses, Arellano se prépare à représenter le Pérou à la Miss Monde 2024, en plus de transformer son projet social Semilita de Belén en Semilita on the World, une initiative qui cherche à avoir un impact sur la vie des enfants. Dans des pays comme l'Inde. Je veux qu'on me fasse confiance, j'apprends la langue et je me prépare du mieux que je peux pour faire rayonner le nom de mon pays, conclut-il. Vous me parlez de l'accompagnement d'un spécialiste, d'un psychologue, quelle est selon vous l'importance pour les gens d'avoir ce type d'accompagnement en général, fondamental pour la vie? Il est important de parler de santé mentale, de stabilité émotionnelle. Si à ce moment je n'avais pas l'aide de professionnels dans le domaine psychologique, je ne serais pas aussi concentré, déterminé et engagé dans ce merveilleux chemin appelé Miss Monde. La communication avec mon psychologue est devenue un élément fondamental pour rendre ce processus beaucoup plus facile. Vous allez voyager en Inde pour Miss Monde, que pensez-vous de représenter le Pérou au concours? Fier de porter l'écharpe du Pérou, c'est un immense honneur, un poste avec tant d'engagement et de discipline. Dès le premier jour où j'ai accepté d'être Miss Pérou Monde, j'ai dit que j'étais prête à tout donner pour mon Pérou, mais surtout pour montrer qui sont vraiment les femmes de Loreto. Ceux de la côte, des montagnes et de la jungle, dont nous sommes faits. Grâce à cette plateforme très axée sur le travail social, j'ai pu réaliser un grand rêve, créer un refuge pour les enfants d'une zone vulnérable de ma ville. Comment est née la Fondation Semilita de Belén et quelles sont les réalisations les plus marquantes jusqu'à présent? Cela a commencé quand j'avais 12 ans, mon meilleur ami et moi nous sommes inscrits pour faire du bénévolat à l'église. Là, ils avaient des éducateurs, mais le soutien de personnes désireuses de soutenir les enfants était également nécessaire, c'est pourquoi nous avons rejoint le projet dans lequel nous avons passé 5 ans. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retourné au Pérou et il était temps de faire quelque chose de plus pour 60 enfants. Et le projet Semilita de Belén a commencé. J'ai toujours dit qu'à un moment donné, je pourrais reconstruire une maison pour que les enfants n'aient pas à faire cours par terre ou sur les chaises de la chapelle. Miss Monde était une plateforme idéale car elle est vraiment dédiée au travail, au changement dans la société, au fait d'être un agent de changement positif et j'ai décidé de participer à un concours de beauté en 2022 et maintenant nous sommes déjà en train de construire le séjour à la maison,
il nous le livre en 2 mois, peu importe ce qui se passe à Miss Monde, ce projet continue. Je suis sûre que tous seront capables de construire un bel avenir, de devenir professionnels et de réaliser tous leurs rêves. Comment combinez-vous votre carrière commerciale internationale, vos activités de Miss Pérou Monde et vos projets sociaux? Cela a été tout un défi, mais pas impossible. J'ai actuellement une discothèque, un restaurant à Iquitos, une marque de maillots de bain et je travaille dans d'autres domaines d'activité. Tout est un défi, s'organiser, planifier, se donner du temps. Je pense que la clé du succès est d'être une personne organisée, de respecter les horaires que l'on s'est fixés et d'être responsable. Vous participez à des projets sociaux, comme la lutte contre le cancer et des initiatives dans des prisons productives. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager dans ces causes? Être un leader transformationnel, voir un changement dans notre société. Je crois beaucoup aux secondes chances. Mon chemin vers la couronne de Miss Monde a été un chemin de lutte, d'effort et je crois que tout le monde le mérite. Une opportunité d'avancer. Vous êtes une personnalité publique, alors comment gérez-vous les critiques et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent suivre vos traces? Quelque chose qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est de se concentrer sur le positif, sur nous-mêmes, dans ce que nous sommes et ce dont nous sommes capables. Alors le mieux est de faire la sourde oreille aux critiques car les gens ne connaissent pas votre vie, ils ne connaissent pas l'histoire qui se cache derrière vous. Quelles sont vos attentes par rapport à ce concours? En ramenant à nouveau cette couronne bleue à la maison, j'ai confiance à 100% dans notre travail, dans nos efforts. Nous sommes plus de 20 personnes derrière ce chemin et aussi 33 millions de Péruviens que je porterai avec la bande péruvienne. Représenter notre pays avec autant d'honneur, avec autant de fierté, simplement crier Pérou, c'est déjà un rêve devenu réalité. Je pars avec les meilleures attentes, prête à laisser mon âme, mon cœur et ma vie sur cette scène, mais aussi à montrer qui sont les femmes péruviennes. Comment peuvent-ils vous soutenir? Il existe une plateforme appelée Mobstar, téléchargez-la, créez un compte, recherchez l'utilisateur Lucia Arellano. Et il faut aimer toutes les photos que je poste, j'en ai environ 1 millier. Nous devons atteindre plus de 3 millions et je suis sûre que nous y parviendrons facilement. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.